Bienvenue dans ce nouvel épisode de Métanoïa, un podcast où l'on parle de transformation intérieure et de foi. J'espère que vos fêtes de fin d'année se passent bien. Aujourd'hui, je viens en mode colère. Mais sainte colère, no worries. Récemment, j'ai été confrontée à une situation qui pour moi était un bon rappel et un rendez-vous divin. Je vous explique. L'un de mes proches a été confronté à une situation compliquée à son travail et cela s'enchaîne sans cesse. Il est venu fatigué, affaibli, en colère, dégoûté et j'en passe. J'ai vu que ces situations étaient là autant pour le détruire s'il n'ouvrait pas ses yeux spirituels, s'il ne décidait pas d'intégrer son identité et de mettre son armure. Je voyais l'injustice, mais aussi les flèches qui avaient atteint son cœur et qui commençaient à nourrir un esprit de dépression, de rancœur et j'en passe. Alors je lui ai dit « Tu veux prier ?» Il m'a répondu « oui ». Et nous avons eu le droit à un moment riche d'enseignement par l'esprit avec des vérités que je vais vous présenter. 1. Tu es une lumière. On va chercher à t'éteindre. Dans Matthieu 5, verset 14, il est écrit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » 2. Si Jésus a été persécuté, ne pense pas y échapper. Dans Jean 15, verset 18, il est écrit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » 3. Dieu nous a dit que tout n'allait pas être facile. Dans Jean 16, verset 33, il est écrit « J'ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations. » 4. Pendant que tu négliges ta vie spirituelle, tu donnes un avantage à l'ennemi. 5. Tu donnes plus d'importance à la parole des hommes qu'à celle de Dieu, parce que tu passes bien plus de temps avec les hommes que Dieu. Dans Psaume 37, verset 4, il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » 6. Tu penses que tout ce qui t'arrive est normal. Tu te laisses malmener. Lève-toi. Dans Ésaïe 60, verset 1, il est écrit « Levez-vous, ressuscitez, car votre lumière arrive. » 7. Tu meurs par petit feu par manque de connaissance. Dans Osée 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit, faute de connaissance. » 8. Tu es une royauté et tu agis comme un esclave. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» 9. Il est temps de décider de guérir et de demander à Dieu les étapes pour cette guérison. Dans Jérémie 29, 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » 10. Prier pour les autres et ceux qui nous ont fait du mal n'est pas une option, c'est un devoir. Dans Matthieu 5, versets 43 à 44, il est écrit « Vous avez appris qu'il a été dit, aime ton prochain et hais ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » 11. Faire le ménage dans son cœur régulièrement, chaque soir et même quand l'offense arrive de manière momentanée. Prie. Dans Proverbe 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » 12. Entoure-toi de guerriers et de guerrières du royaume, car lorsque tu faibliras, eux seront là. Seul, c'est voué à l'échec. Le Saint-Esprit est là, c'est vrai, mais c'est ensemble que Dieu nous veut. Nous sommes le corps, son Église et son épouse. En résumé, il faut que tu prennes position. Il faut que tu te dises que la situation actuelle, quelle qu'elle soit, une maladie ou je ne sais pas ce que tu vis, cette épreuve n'est pas ton héritage en Christ. Il y a autre chose que tu dois en tirer. Alors que la sainte colère monte en toi, marche sur les lamentations et décrète, déclare et prophétise sur ta vie.
Dans Éphésiens 6, verset 11, il est écrit « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Tu as un rôle d'ambassadeur du royaume sur terre grâce au Saint-Esprit en toi. Pourquoi ne l'utilises-tu pas? C'est la question que tu dois te poser aujourd'hui. Tu peux changer les situations. Grâce au Saint-Esprit, tu peux changer l'atmosphère. Déclare sur les situations, sur ton travail, sur ta famille, sur ton corps, sur cette situation, sur ton pays. Dans Matthieu 18, verset 18, il est écrit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Prends ta couronne et actionne ton identité de royauté céleste sur terre. » Il est temps que tu te lèves pour faire des déclarations sur ta vie. Il est temps que tu prennes les armes que l'Éternel t'a données. Je veux vraiment que tu prennes conscience de ton identité et de ton héritage. Contrairement à ce que tu peux croire, tu n'es pas seul et cette situation n'est pas la fin. Mais au contraire, elle est la marche sur laquelle tu vas marcher pour atteindre un autre niveau de ta vie. Et tu te rappelleras de cette épreuve, car elle va faire partie de ton témoignage pour louer l'Éternel. Alors déclare sur ta vie. Déclare que tu es victorieux. Déclare que tu es fort, que tu es puissant. Déclare que toutes les armes forgées contre toi sont nulles et sans effet. Déclare que cette situation n'est pas la fin. Non, et tu verras ta vie transformée. Non pas par ta force, non pas par ton intelligence, mais par ta foi et la grâce de Dieu. Alors active ta foi et prends courage. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de ton âme, reste connecté au corps de Dieu et surtout, n'oublie pas de rayonner. À très bientôt pour un nouvel épisode de Métanoïa. Demeure